Sabrina a laissé sa petite fille, Lily, pour qu'Erika et Arnold, ses voisins, la gardent, mais elle n'est jamais revenue. Des années plus tard, après que le couple a adopté la fille et l'a élevée, on a frappé à la porte, et la personne la plus improbable était juste à l'extérieur. « Vous pouvez faire du babysitting ce soir ?» demanda Sabrina à sa voisine, Erika, qui était toute habillée et prête pour une soirée avec son mari, Arnold. Sabrina est une mère célibataire et vit dans un appartement d'Orlando, en Floride. « Oh, nous avions en fait des plans », a répondu Erika, incertaine. Elle aime beaucoup la fille de Sabrina, Lily, car elle n'a pas d'enfant. Arnold et elle ont la quarantaine passée et n'ont jamais eu le temps d'avoir des enfants. Mais ils ont pu garder Lily de temps en temps, ce qui était génial. S'il te plaît. Je t'en supplie. J'ai un rendez-vous ce soir, et cet homme pourrait être l'homme de mes rêves. Un nouveau papa pour Lily. Sabrina plaida sa cause, et Erika pinça les lèvres. Elle a regardé le visage désespéré de Sabrina, ne remarquant pas que quelque chose allait se passer. Puis elle a vu la belle Lily, qui avait 3 ans et avait les plus grands yeux. Erika a finalement acquiescé, prenant Lily dans ses bras et attrapant le sac que Sabrina lui a transmis. « Merci. Merci », ajouta la jeune femme avant de partir en courant. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. Erika et Arnold se sont inquiétés pendant des heures tandis que Lily pleurait sa mère. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle reviendra demain matin », Arnold réconforta sa femme et essaya de distraire le bébé. « J'espère que tu as raison. Je m'inquiète de ce nouvel homme qu'elle a dit rencontrer, » murmura Erika en allant vers la porte et en jetant un coup d'œil par la fenêtre. C'était bientôt le matin et Sabrina ne s'était pas montrée. Erika se rendit directement à son appartement et frappa plusieurs fois. « Sabrina. Sabrina », cria-t-elle, de plus en plus inquiète et désespérée à force de frapper. Finalement, Arnold est venu et l'a ramenée chez eux. Ils ont décidé d'appeler la police et Erika a dit aux officiers qu'il était inquiet au sujet de ce nouvel homme que Sabrina avait rencontré. Malheureusement, il ne savait pas plus sur ce rendez-vous. Les policiers ont essayé de frapper à sa porte, mais personne n'a répondu. Finalement, l'un d'eux a ouvert la porte d'un coup de pied, et ils ont été choqués par la scène devant eux. L'appartement était vide. « Vous êtes sûr que c'est ici qu'elle vivait ?» demande l'agent à Erika, qui acquiesce mais se couvre la bouche avec ses doigts, en signe d'inquiétude. Sabrina avait-elle abandonné son bébé ? Se demande-t-elle, horrifiée. Que va-t-il se passer maintenant ? Nous ne voulons pas que Lily soit emmenée, demanda Arnold à un officier tandis qu'Erika entrait dans l'appartement avec l'autre. Ils trouvèrent plusieurs affaires de Lily, ce qui laissait penser que Sabrina avait vraiment abandonné le bébé. Nous devrons appeler le service de protection de l'enfance, et l'assistance sociale décidera. Vous devriez vous faire certifier pour le placement en famille d'accueil pour garder le bébé. Sinon, elle ira dans le système si nous ne trouvons pas sa mère, a dit le flic à Arnold, qui a froncé les sourcils à cette idée. Il a regardé Erika de l'extérieur de l'appartement de Sabrina, et elle a vu de l'inquiétude dans ses yeux. C'était comme s'ils avaient tous les deux décidé à ce moment-là que Lily n'allait nulle part. La police a essayé de retrouver Sabrina pendant de nombreux mois, mais leurs recherches n'ont rien donné. C'était comme si elle avait disparu dans les airs.
Des années plus tard, une Lily âgée de 18 ans se préparait pour le bal de promo. Elle avait grandi avec Erika et Arnold qu'il avait adopté peu après que sa mère l'a abandonné. Lily était consciente de ce qui s'était passé, mais elle s'en fichait. Bien élevée par le couple âgé, elle n'aurait pas pu demander de meilleurs parents. Erika l'aidait à se coiffer quand on a frappé à la porte. Arnold était encore au travail, alors Erika posa le lisseur et alla voir qui c'était. Sabrina ? Erika était très étonnée lorsqu'elle a ouvert la porte. 15 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait quitté sa fille, et pour une raison quelconque, Sabrina était de retour. Erika était naturellement en colère. « Que fais-tu ici ? Je suis ici pour ma fille. Je vous ai dit que je reviendrais », a-t-elle répondu. Les années n'avaient pas été tendres avec son visage. Elle semblait presque plus âgée qu'Erika. Quelque chose s'était clairement passé, mais Erika ne s'en souciait pas. Elle se moqua des mots de Sabrina et utilisa tout le mépris dans son cœur pour parler. « Vous avez le culot de venir ici après avoir abandonné ton enfant il y a 15 ans ? Si est ma fille, peu importe le temps écoulé », a crié Sabrina en réponse à la colère d'Erika. « Où est-elle ? Où la gardez-vous ? Je vais appeler la police immédiatement si tu ne pars pas. Lily est ma fille maintenant, et tu as perdu tous tes droits il y a bien longtemps », a poursuivi Erika. « Vous n'avez pas le droit de dire ça. Si est ma fille. Je vais appeler la police », a hurlé Sabrina, qui semblait vouloir faire une plus grande scène mais s'arrêta soudainement, en apercevant une silhouette derrière Erika. Lily avait entendu l'agitation et sortit de sa chambre pour voir ce qui se passait. « Si est quoi » tous ces cris, « Maman ?» demande-t-elle à Erika, confuse jusqu'à ce que ses yeux voient la femme devant la porte. Lily. « Ma chérie. Tu es si belle. Viens faire un câlin à ta mère », a dit gentiment Sabrina tout en ouvrant ses bras. Elle essaya de rentrer à l'intérieur, mais Erika se mit en travers de son chemin. « Entrez, je te fais arrêter », menaça-t-elle. « Maman, attends une seconde », a dit Lily en s'approchant de la porte. Elle a touché l'épaule d'Erika et lui a adressé un petit sourire de réconfort. Puis son regard se concentra sur la femme qu'il avait abandonnée toutes ces années. « Sabrina ? Ma seule mère est la femme qui se tient à côté de moi », commence-t-elle calmement. « Je me souviens avoir pleuré le soir où tu m'as laissé ici. Je me souviens de tout. Mais je n'ai jamais manqué d'amour car Erika et Arnold en avaient tellement à donner. Je suis leur fille. Pas la tienne. S'il te plaît, pars maintenant. Lily. Ils t'ont fait un lavage de cerveau. Je suis ta mère. Je sais que j'ai fait une erreur, mais laisse-moi t'expliquer, suppliait Sabrina, des larmes coulant sur son visage. Lily n'avait absolument aucune sympathie pour cette femme. « Je m'en fiche », déclara-t-elle en secouant la tête et en haussant les sourcils. « Pars maintenant ou nous allons appeler la police. » Sabrina pinça ses lèvres et regarda Erika avec colère. « Ce n'est pas fini », s'exclama-t-elle avant de partir en trombe. Dès qu'Erika a fermé la porte, Lily l'a serrée très fort dans ses bras, ne la lâchant pas pendant quelques minutes. « Merci pour tout », lui dit-elle, et Erika ne put s'empêcher de pleurer. C'était incroyable de savoir que toutes ces années n'avaient pas été vaines. Arnold est rentré chez lui quelques minutes plus tard, et ils lui ont tout raconté. Il a décidé d'appeler la police, et finalement, ils ont déposé une ordonnance restrictive contre Sabrina.
Lily ne voulait rien avoir à faire avec elle, mais la femme continuait à les harceler et à venir à leur porte. Finalement, elle a disparu, et Lily est partie à l'université. Mais elle rentrait chez elle autant que possible, rappelant à ses parents à quel point elle les appréciait. Ils étaient la seule vraie famille qu'elle reconnaissait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Une vraie mère n'est pas celle qui vous a mis au monde, mais celle qui vous a élevé et aimé. Erika a élevé Lily quand elle a été abandonnée, et Sabrina n'a jamais pu briser ce lien. Vous ne méritez pas toujours le pardon. Sabrina regrette évidemment ses décisions, mais Lily n'a pas oublié et ne pourra jamais lui pardonner. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme seul adopte une petite fille abandonnée sur le pas de sa porte. Sa mère revient des années après. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.